Écoutez, le programme Action Cœur de Ville qui est porté et mis en œuvre par la ville de Basse-Terre est un programme qui porte sur 54 actions qui vont être développées sur plusieurs années, depuis les années 2020 jusqu'en 2024-2025. Et le bilan que l'on peut tirer aujourd'hui des actions qui ont été menées en 2022 démontre que le programme est un programme qui est bien stabilisé, organisé et qui a su s'organiser pour faire en sorte que l'ensemble des actions mises en œuvre répondent à un certain nombre de priorités. D'abord, réhabiliter un certain nombre de logements dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville, mais aussi apporter toutes les fonctions attendues dans le cadre d'une ville capitale telle que l'est Basse-Terre. Je veux parler notamment des fonctions en matière de mobilité, en matière d'attractivité touristique, mais aussi commerciale, de telle sorte à ce que l'ensemble de cette commune puisse apporter à ses habitants, mais aussi aux extérieurs, et notamment par le prisme du tourisme, eh bien, un certain nombre de fonctions, de moyens qui leur permettent de vivre correctement sur leur territoire. Alors, ce troisième comité de pilotage Action Cœur de Ville était très important pour nous, puisque ça permet d'actualiser un peu le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que nous sommes arrivés à la gouvernance de cette ville, nous avons complètement retoqué ce projet Action Cœur de Ville, parce que nous voulions que ce projet soit une vraie cohérence pour le développement de Basse-Terre, et non pas une succession de projets, d'opportunités, on trouve un financement par-ci, on le met en place. Donc il y a une vision globale. Un gros travail a été fait, je remercie vraiment toute l'équipe, la chef de projet, toute l'équipe qui est derrière, les élus, qui avec l'ensemble des partenaires, permettent d'avoir une vraie vision pour Basse-Terre et voir, non pas sur les 6 mois, sur les 2 ans, mais sur les 10-15 ans, qu'est-ce qu'on veut. Je prends l'exemple du parking. Horizon, vous savez que ça a un coût énorme concernant la ville de Basse-Terre. Pendant 25 ans, nous avons encore près de 600 000 € à rembourser aux banques. On ne peut pas continuer de cette façon parce que ça nous pénalise. Si ce projet qui est bien avancé, c'est un exemple parmi tant d'autres, voit le jour, nous aurons un parking qui va être optimisé financièrement, plus attractif, il sera mixte, une partie parking, une partie commerce, et donc plus d'attractivité, plus d'emplois à Basse-Terre, et surtout financièrement une ville qui se retrouvera, une ville endettée comme les villes moyennes de 10 000 habitants et non pas avec la dette que nous avons actuellement. Alors, il y a un projet où effectivement il y a du LTS, du logement avec accession à la propriété, mais il y a un deuxième et un troisième gros projet qui est intéressant parce qu'il y aura du logement intermédiaire. Ça correspond aussi à un besoin. Sur le Carmel entre autres, et une partie peut-être au niveau de la clinique tyrolienne, on va revoir ça. Ça sera aussi du logement intermédiaire qui correspond aussi à un besoin de façon à ce que la population reste à Basse-Terre. On a un vrai souci, j'en ai discuté avec le préfet, j'en ai discuté avec le ministre des Outre-mer, le caractère de ville-centre de la ville de Basse-Terre et la dotation, elle est fonction de sa population. Nous sommes à 10 000 habitants, c'est vrai, mais nous avons 40 000 personnes toute la journée qui vivent à Basse-Terre, qui travaillent. Sur 8 000 salariés à Basse-Terre, 2 000 habitent Basse-Terre, 6 000 viennent d'ailleurs. Et tout ça, il faut le supporter. Donc ce caractère de ville-centre, on a un gros travail à faire ensemble, de façon à ce que la dotation de la ville tienne compte du caractère de ville-centre qui est ce qui correspond vraiment à Basse-Terre. Au départ, c'était effectivement un projet avec plusieurs, on a listé tout ce qui est possible, et très rapidement on s'est dit, soyons réalistes, voyons sur le moyen et le long terme, et surtout faisons en sorte qu'il ne s'agit pas de construire, mais il s'agit aussi d'assurer le fonctionnement, l'optimisation des structures. Et surtout, ne pas oublier qu'il y a des partenaires privés. La ville n'est pas là pour pouvoir gérer, pour pouvoir tout organiser, pour pouvoir tout investir. Des partenaires privés sont fondamentaux, toutes les autres institutions, l'établissement public, Action Logement, la CCI et autres. Et nous sommes là aussi pour être facilitateurs. On a pris un exemple qui est très bien, celui d'une résidente du Carmel qui va rénover une bâtisse qui est une très belle bâtisse, 210 000 € de rénovation. Elle aura 38 000 € à mettre de sa poche. Et tout le reste des financements, c'est Action Logement, ce sont les autres partenaires. Voilà un exemple où le privé peut investir à Basse-Terre avec de la qualité et surtout avoir un soutien. Ce qui est fondamental, c'est une ingénierie qu'on apporte aussi pour soutenir. Là, la ville ne finance rien du tout. Elle a accompagné, mais elle est contente de voir sur le Carmel cette ancienne bâtisse qui va revivre. Effectivement, c'est un projet qui a été financé par la Banque des Territoires. Il y a un cabinet d'experts qui a discuté localement avec les commerçants, les utilisateurs. Et il y a un très beau projet actuellement qui est entièrement préparé. À nous de savoir ce qu'on retient dedans. Ce qu'on veut, je sais que c'est compliqué, mais moins de voitures en ville et une meilleure connectite entre les parkings périphériques
et le centre-ville. C'est le rôle des tuk-tuk. On va avoir des tuk-tuk. On a gagné un concours d'ailleurs qui fait qu'on a ces petits tuk-tuk pour créer cette navette entre les parkings en périphérie et le centre-ville. Et on a un beau projet juste à côté de la pharmacie, en face, juste en face de la mairie. C'est très central. L'optimisation de cet espace permet d'avoir plus de places de parking et de le faire revivre. Ça aussi, ça fait partie des projets. On a un projet d'extension de l'esplanade. Faire l'esplanade du port, rentrer dans la ville. Nous sommes l'un des rares ports où, moi j'ai voyagé dans la Caraïbe, vous arrivez sur le port, vous êtes en ville. Vous n'êtes pas obligé de prendre une navette, un bus pour aller en ville. Il faut l'optimiser. Et c'est cette vision. Basse-Terre est une très belle ville. Voilà, j'y suis né, j'y vis. C'est la ville capitale. Elle a un potentiel extraordinaire. Ensemble, je pense qu'on peut vraiment faire Basse-Terre aller de l'avant.